à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Info Féline. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment déménager avec son chat. J'entends par là comment faire en sorte que le déménagement se passe sans heurts pour mon chat. On le sait tous, le chat est un animal extrêmement territorial. La moindre chose qui va changer au sein de son territoire peut avoir des conséquences sur son humeur, sur son caractère, sur son comportement. Alors imaginez quand il s'agit de radicalement le changer de territoire. Ça peut être assez catastrophique. Bien entendu, cela va dépendre de votre chat. Avant tout, de sa personnalité. On disait souvent jadis, oui, mais les chats sont plus attachés à l'endroit qu'à leur propriétaire, etc. Ben, ça dépend de l'animal. Non, désolé, il y a des chats qui préfèrent être en compagnie de leur propriétaire plutôt que rester dans un endroit vide de leur présence. Mais ça va dépendre de votre chat. Ça va dépendre aussi du lien que vous avez avec votre chat. Si c'est un chat qui a l'habitude de sortir, c'est un chat qui est plus indépendant, et donc c'est un chat qui va vivre la période de confinement que vous allez lui imposer lors de votre emménagement de manière très difficile. Si c'est un chat d'appartement qui a une relation avec vous qui est plutôt fusionnelle, comme c'est le cas avec Zavok par exemple, eh bien moi quand j'ai déménagé, mon papa est venu l'apporter d'abord à l'appartement, il l'a lâché, il s'est caché dans la baignoire. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus aucun stress. Zavok était comme chez lui parce que son référent était présent. Et quand sont arrivés par-dessus ça Pactol et Vesta, la famille était au complet, le chat était complètement apaisé. Il a fait le tour tranquillement du propriétaire. Il avait son repère, il avait l'arbre, il avait les gamelles. Allez, comme si rien ne s'était passé. Malheureusement, tous les chats ne réagissent pas comme ça, alors comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible? Première règle à savoir, prenez bien entendu les objets qui appartenaient à votre chat pour qu'il ait des repères. Ok? La première chose, c'est que vous allez devoir lui imposer une quarantaine. Moi, je vous dirais... on parle de 3 à 4 semaines quand même, en moyenne. Demandez l'avis de votre vétérinaire, où le chat ne peut pas sortir. Si c'est un chat qui a l'habitude de sortir, il ne doit plus sortir. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir être tenté de retourner sur son ancien territoire. Il va donc fuguer. Et on en a vu des cas dans la presse de chats qui ont parcouru des centaines de kilomètres pour retrouver leur foyer. Donc ne sous-estimez pas l'attachement qu'avait votre minou avec son ancien territoire. Ensuite, quand vous déménagez, si votre chat est perturbé, allez-y crescendo. Faites un petit peu comme si c'était un nouveau chat dans une nouvelle maison. Premièrement, mettez-lui ses paniers et ses choses dans une pièce. S'il est stressé parce qu'il a changé d'environnement, il y a deux comportements. Soit vous avez un chat dégourdi, qui va explorer, etc. Alors là, en général, ça se passe très bien parce qu'il explore et il va voir très vite que c'est son nouveau chez lui. Il va marquer un petit peu chaque objet de ses phéromones à l'aide de ses babines et il va très vite se sentir à l'aise. Il peut mal le vivre, alors il peut commencer, par exemple si c'est un mâle non castré, or tous les mâles devraient être castrés, c'est la loi, mais mettons, même s'il est castré, il se peut qu'il le vive très mal et qu'il commence à uriner partout pour marquer son territoire. Alors là, un petit diffuseur d'hormones apaisantes peut le calmer. Sinon, s'il ne le vit pas bien, il va se prostrer dans un endroit et laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, essayez de le laisser dans un endroit calme, évidemment, essayez de faire tout le plus doucement possible. Le mieux, c'est de tout déménager et d'amener le chat après. Hein. Moi, j'ai fait l'inverse parce que je connais mon chat, mais si vous avez des doutes, si votre chat, vous voulez pas du tout le perturber, eh bien, tous les trucs qui vont être bruit de foreuse, ouvriers qui vont casser des murs, monter des meubles, blablabla, votre chat, vous imaginez bien, c'est un nouvel endroit, c'est pas son territoire, il y a une guerre en plein milieu,
il va être super stressé. Donc si vous en avez l'occasion, vraiment, faites tout l'emménagement avant et amenez Minou en dernier. Là, il va choisir un coin, il va y rester le temps qu'il faudra et il va s'adapter petit à petit, il va recommencer à sortir le bout de son nez, il va recommencer à explorer et petit à petit, sa vie va reprendre un cours normal. C'est pas du tout le bon moment pour amener un autre changement brutal. C'est pas du tout le bon moment d'amener un chien à la maison. On dit tiens, on déménage, on amènerait bien un dog allemand. Non, non. Laissez d'abord bien le temps à Minou de s'être fait à son nouveau territoire. Le chat va s'adapter petit à petit et récupérer une vie normale. Si ça ne fonctionne pas, alors il a peut-être un trouble un peu plus grave, mais c'est très très rare. Quand le chat recommence à explorer, ayez des contacts avec lui, rejouez avec lui, montrez-lui que c'est bien à lui, mettez-lui bien ses bases, mettez-lui bien ses litières, ses gamelles, etc. D'abord, en fait, tout prêt, sauf la litière. Hein. Mettez pas la litière trop près de l'alimentation et tout, les chats n'aiment pas ça, vous le savez. Mais mettez-lui l'arbre à chat près des gamelles, etc. Et petit à petit, on va agrandir son territoire. Mais par exemple, voilà, genre il y a une chambre, votre chat il aime bien, il reste dans cette chambre sous un meuble, vous l'y laissez, vous mettez la litière dans le coin extrême droit de la pièce, et l'arbre à chat et la gamelle dans le coin extrême gauche, comme ça il y a quand même genre 3-4 mètres entre, et votre chat petit à petit, il va s'habituer, alors vous allez pouvoir agrandir son territoire, remettre des gamelles un peu partout, etc. Ça va se passer très bien. Faites ça dans le calme. S'il se planque sous un meuble, etc., n'allez pas le chercher, laissez-le tranquille. Vraiment, laissez-le tranquille. Mais essayez qu'il ait quand même genre une semaine plutôt calme. Ne faites pas des soirées de fou avec des amis. Votre chat va vraiment vivre un moment de stress. S'il fait partie de cette catégorie de chat-là qui est complètement déboussolé parce qu'il perd son territoire, laissez-lui le temps de s'adapter avant de récupérer une vie normale pour vous-même. C'est ça, respecter son animal et son bien-être. Voilà, c'en est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous me laissez un petit pouce bleu, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous activez la clochette pour ne manquer aucun des prochains épisodes de la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vos poilus.